bienvenue chez mon papa, dans la cour de chez mon papa. Et aujourd'hui, on ouvre officiellement le premier épisode de la IG série Sereine. Un épisode qui va d'une durée environ de 10 minutes, dans lequel je vais pouvoir vraiment vous permettre d'entrer dans une partie plus intime. Là, comme vous voyez, je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je parle de trucs plus intimes avec vous. Ça me fait vraiment plaisir parce que pour moi, justement, la IG série qu'on va faire ensemble du 1er au 24 juin, c'est vraiment un moment pour vous partager des perles, des trucs plus intimes, des perles personnelles, surtout de mon histoire, mais aussi de ce que j'enseigne et de le succès holistique que j'apporte auprès des femmes pour pouvoir, à travers chaque jour de live, que vous ayez entre les mains quelque chose que vous sentez qui est un activateur du feu sacré de l'été pour pouvoir vous transformer et aussi oser l'audacieuse métamorphose cet été. Alors, c'est dans le cadre de l'édition solaire, Feu solaire de l'abonnement Sereine que j'ai créé cette super série et le portail des inscriptions sont ouvertes du 1er aujourd'hui jusqu'au 24 juin prochain. Alors, pourquoi j'ai choisi aujourd'hui le 1er juin? Ben, vous le savez, en tout cas, plusieurs d'entre vous m'avaient déjà écrit pour me souhaiter joyeux anniversaire et j'apprécie énormément. J'ai choisi vraiment volontairement de commencer la série Sereine avec vous à mon jour d'anniversaire parce que le mois de juin, c'est un moment particulier pour moi. C'est un moment où est-ce que le feu sacré de l'été brûle et ça nous amène vraiment dans une belle énergie pour pouvoir commencer l'été et vivre le cœur d'une métamorphose. Donc le feu transformationnel va pouvoir nous guider et aujourd'hui j'avais envie de vous partager surtout ce que j'ai vécu durant la dernière année. Donc du 1er juin de l'année passée jusqu'à aujourd'hui pour justement vous témoigner peut-être plus personnellement des perles de ma propre métamorphose. Et ça va commencer comme ci. Ça allait commencer avec une promesse. Donc, pour celles qui avaient déjà vu, j'ai mis un petit post aujourd'hui vous parlant de la promesse de déesse que je me suis faite l'année dernière. Et c'est ce que je vous invite à vous faire aujourd'hui, vous aussi, une promesse de déesse. Il y a un an, je fêtais mes 25 ans et je me suis faite la promesse de goddess, de déesse. Je me suis faite la promesse de créer une vie à la hauteur de mes rêves et de pouvoir créer, avec Mouvement Épanouissement, mon entreprise, l'impact que je voulais avoir sur Terre, dans les rêves que j'avais. Et c'était pas des nouveaux rêves, je les ai toujours eus, mais je me suis dit, maintenant, c'est le moment, avec le confinement, avec la pandémie, j'ai vu vraiment la possibilité de pouvoir le créer de façon souveraine sur Terre. Et ça, c'est quelque chose de quand même assez intéressant à partager, en fait, parce que je sais que pour plusieurs d'entre nous, quand on se fait des promesses, c'est souvent dans les éléments déclencheurs qui sont plus difficiles. Scooter de Mirabelle. Dans les moments où est-ce qu'on est plus difficile, qu'on prend des grandes prises de conscience, mais ce que moi j'avais envie de vous partager, c'est que quand on veut réveiller notre reine, ce que moi je me suis fait comme promesse, c'est de réveiller ma reine pendant la prochaine année, ce que j'ai vécu. Le point de départ pour moi, le point d'origine, ça a été l'insatisfaction. Et je veux faire vraiment un aparté sur l'insatisfaction parce qu'une reine, quand elle se réveille, elle est insatisfaite. Puis je sais que dans le domaine de la spiritualité, on parle toujours genre de gratitude, d'acceptation, puis de plénitude. Puis oui, pour moi, la gratitude pour ce que j'avais n'empêchait pas d'être insatisfaite sur ce que je voulais avoir. Puis c'est ça la différence, la distinction qui est importante parce que dans mon corps d'humaine sur Terre, dans mes 25 années, j'avais réussi, là, honnêtement. Là. J'avais mon bac, j'étais bien, j'avais un travail, j'avais déjà des clients, j'avais déjà un impact à petite échelle, mais je l'avais. J'avais déjà un mode de vie, j'étais bien, là. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les reines dans l'abonnement Sereine sont bien. Ils vont bien, là. C'est déjà des filles à succès de l'extérieur, t'es comme, elle a déjà tout réussi, tu sais. Mais ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai ressenti qu'il y avait une grandeur. Une grandeur qui était plus grande que juste pour l'humaine. Gamine, viens ici, ma chérie. Viens-t'en. On va parler dans le live ensemble. Viens-t'en. Oui, viens-t'en. Es-tu capable de monter? Supposé. Viens-t'en. Saute! Saute, gamine! Ok, viens-t'en. Bon, alors je vous présente Gamine. C'était important dans cette partie-là du live. Parce que Gamine est une reine, elle aussi. Ah, ma chérie? Oui! Et Gamine, la reine, ce qu'elle nous a partagé, elle aussi, c'est qu'on a le droit d'être insatisfaite. Parce que vous savez que... C'est quoi cette race-là, ma chérie? C'est un cavalier King Charles. C'est ça, King Charles, j'avais en tête. C'est un chien des rois et des reines, hein? Vous saviez? Vous savais-tu, toi? Oui. Ouais, OK, attends. On revient tantôt. Merci. Oh non, là, quoi? OK. Alors, on parle de l'insatisfaction. Donc, que vous soyez un cavalier King Charles ou une Charlène il y a un an, ou vous, en ce moment, où est-ce qu'il y a une insatisfaction,
l'insatisfaction va être dans le réveil de la reine un des éléments déclencheurs d'une promesse de déesse parce qu'on se rend compte que finalement, je vais bien, mais je veux plus. Il y a un désir plus grand, il y a un désir de briller, il y a un désir de s'épanouir, on a un désir d'avoir un plus grand impact, on a un désir d'une qualité de vie. On veut un niveau de prospérité qui dépasse la moyenne. Puis quand je dis de prospérité, je parle pas nécessairement de richesse financière, je parle de liberté, de qualité de vie. Et ça, quand on se rend compte qu'en tant que le réveil de la reine, elle se rend compte que je suis une reine et je goûte et j'aspire à ce qui est majestueux, à ce qui est grandiose, à ce qui est grand, à ce qui est d'une grandeur qui brille, la liberté, la puissance, la joie intérieure, la souveraineté, la royauté. Et lorsqu'on se rend compte qu'on ne l'a pas dans le plan physique, c'est là le réveil de la reine. Je suis insatisfaite parce que j'ai des désirs divins qui sont appelés à se manifester. Et c'est ça que j'ai eu, moi, il y a un an. Puis c'est ça que je me suis dit, hey, je vais bien, là, j'étais heureuse il y a un an, j'ai toujours été heureuse. Mais là, j'avais une insatisfaction pour des désirs au niveau de déesse, donc pas au niveau de l'humaine. C'est mon âme qui avait soif, c'est mon âme qui avait des désirs, c'est mes ambitions de grandeur, mes rêves que j'avais. Et c'est ça qui est important de voir dans l'histoire, c'est que finalement, lorsque la reine se réveille à l'intérieur de nous, c'est oser accepter qu'on est parfois insatisfaite en ce moment de ce qu'on a. J'ai la gratitude pour tout ce que j'ai. J'avais la gratitude pour tout ce que j'avais. Mais il y avait quelque chose d'autre que je voulais aller chercher et cette insatisfaction-là découle pour moi de la déesse qui a une reine intérieure qui s'éveille et qui a une vision royale, qui a aussi des idées qui sont capables d'aller germer dans des dimensions de possibilités qui sont plus hautes, qui sont majestueuses. Et la première étape pour réveiller la reine, c'est les accepter. Accepter que j'ai des désirs de reine, que j'ai une ambition, que j'ai une vision et que je viens m'affranchir de l'espace-temps des conditions maintenant, qui sont peut-être limitantes ou limitées, et j'ose croire que je mérite, avec toute ma souveraineté, créer et manifester ma majesté. Alors, c'était ce que je voulais partager sur l'insatisfaction. Pour moi, elle était super importante. Et je me suis fait cette promesse-là à mes 25 ans l'année passée. Je me suis dit, je vais sur Terre avoir l'impact avec ma carrière que je vois dans ma royauté. Et un an plus tard, Mouvement Épanouissement est une entreprise dans laquelle je suis à temps plein dans l'entreprise. C'est ma seule carrière maintenant, donc c'est mon salaire primaire. On organise des retraites, des événements avec la bonne Marcerine. On se réveille ensemble chaque matin avec les filles. Je fais du coaching privé aussi avec des filles autant en francophonie mondiale, donc Québec ou en France. Et pour moi, ça, là, c'est le succès holistique. C'est la reine qui s'est réveillée puis maintenant brille de succès parce que je brille dans la lumière de ce que j'ai vu dans mes visions les plus folles, dans mes rêves, sont devenus maintenant ma réalité royale. Et de me réveiller ce matin avec ce beau lundi, mardi 1er juin, avec les filles connectées sur l'ordinateur pour se réveiller avec notre réveil de reine de la bonne Marcerine, puis d'avoir une vidéo des filles qui me souhaitent bonne fête et de connecter avec elles. Je suis émotive. Connecter avec elles, autant mes amis proches, des filles que j'ai jamais vues parce qu'elles sont de l'autre côté de l'océan et qu'on a connecté ensemble dernièrement. Pour moi, ça là, de pouvoir arriver à avoir autant d'amour pour nous, pour ce qu'on a créé, ça me rappelait qu'en fait, mes rêves et ma vision ne m'appartiennent pas. J'ai créé Mouvement Épanouissement, j'ai créé la bonne Marcerine pour pouvoir, toutes les femmes que je vois maintenant venir se réfugier, exister puis grandir, s'épanouir, sous le dôme de l'oasis de Mouvement Épanouissement et de la bonne Marcerine. Alors, ton insatisfaction, c'est un guide de ta vision, de ce que tu es appelé à un peu incanter, créer, incarner pour pouvoir manifester sur Terre et ainsi de suite, pouvoir aller faire bénéficier de toutes les autres les gens que tu aimes et ceux que tu ne peux même pas encore concevoir dans ton univers, qui vont se joindre, se greffer à ton cercle d'amis. Et quand je regarde ça aujourd'hui, un an plus tard, maintenant, je me suis fait la promesse, une nouvelle promesse pour ma nouvelle année de 26 ans, qui est maintenant que ce dôme-là puisse ouvrir ses ailes encore plus grandes. On a touché plus de 100 femmes dans notre première année de la bonne Marcerine et on est prête pour la deuxième année qui commence avec justement mon anniversaire de naissance, à ouvrir les portes à plus de 1000 femmes pour toucher, transformer, accompagner plus de 1000 femmes durant l'année avec la bonne Marcerine que je vais vous partager ici en direct dans la IG série un petit peu à chaque jour avec des perles pour vous aider à vous accompagner avec le feu sacré de l'été à métamorphoser toute votre souveraineté et votre majesté.
Alors, c'était ce que je voulais vous partager pour ce premier épisode. Je vous dis à demain, 18h encore, parce que demain, je vous partage l'archétype de la reine, mais aussi les difficultés qu'on peut rencontrer et comment déjà là, avec un truc concret, vous pouvez dès maintenant accepter de manifester votre grande grandeur spirituelle, suprême, que moi j'appelle la souveraineté. Je vous souhaite une belle journée et on se voit demain!